Oh là là les amis, vous avez bien vu le titre de cette vidéo. Je vais pas me coucher ce soir sans avoir vu les ruines mayas, les temples de Tulum. Je sens que ça va être une bonne journée. Et comment bien commencer une bonne journée? Il est temps de se réveiller, 9h51, on va les réveiller ça plus chill. Bonjour. Il est l'heure de se réveiller. Coucou. Bonjour la marmotte, comment ça va? Ça va très bien. Est-ce que tu sais ce qu'on fait aujourd'hui? Oui, je crois savoir. Qu'est-ce qu'on fait? On va voir les temples. Oui, c'est une bonne réponse. Allez, on y va. À la douche, mademoiselle. Yeah. Mais on a dit qu'on allait se doucher. Je t'explique, dans 5 minutes, t'es prête, hein. On va voir les temples, hein. T'es sûr? Ok. 2 hours later. Oh, bordel dans cette chambre. Mademoiselle, il faut y aller, les Mayas nous attendent. Oui, bah attends-moi à la voiture. Ok, crème solaire, serviette, masque. J'ai pris le masque. Toujours juste ton cerveau quand même. Ok, je crois qu'on a tout. Cette résidence quand même c'est quelque chose. Hein. Ça c'est ce qu'on voit tous les matins quand on part. Mystique Tulum les amis. Je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo, c'est ça que Eric a construit. T'es prête pour un petit quart d'heure de scooter? J'ai un peu faim. C'est-à-dire un peu faim. Je pense qu'on a un peu de temps devant nous. On pourrait aller manger un petit... Et tu viens de manger des petit Nesquik? déj. Oui, non, mais c'était une entrée, genre. Là, il me faut un truc salé maintenant. Encore, on va se prendre un petit déj. Donc fais vite. Les temples nous attendent. Bonjour. Ça vous dérange pas d'être dans mon vlog? Les amis, ici on est à la baguette. C'est là où on tape notre déj quasiment tous les matins. Alors qu'on s'imprègne pas trop de la culture mexicaine vu que c'est quasiment que des trucs français, des quiches lorraines, des pains au chocolat, des croque-monsieur. Mais alors, je peux vous dire un truc, c'est que la petite elle se régale tous les matins. Oui, c'est vrai. Là, j'hésite, tu vois. J'hésite entre le sucré, Ouais, ça serait quoi? chocolat, croissant Ouais. ou un petit bagel au saumon. Alors moi je vais prendre, devine. C'est omelette sans fromage avec extra bacon et une autre sans fromage. Allez, ça y est, je me cache, j'ai plus rien à dire. C'est parfait. Arrête, non, bébé, non, non. Ah, je vais pas réussir à monter sur les temples là. Ah ouais? Mm. On va rouler sur les temples. On va rouler sur les temples exactement. C'est ça qu'on va faire. Je vais demander au guide de me pousser. C'est bon, petit déj terminé? Ouais. On peut y aller? Let's go my friend. Allez, c'est parti. Allons chercher la voiture de course. Non, 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 non. Oui. C'est le plus beau, hein? Ah ouais, c'est quelque chose dans ce scooter. Hein. Hola, ahí estoy. Buenas. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Excelente, gracias por preguntar. Queremos ver a las ruinas, Ok. pero necesitamos un guido, ¿cómo se dice? Cuidar. Guida que habla muy bien guía. francés, Ok. por favor. Ok, el guía en francés te cuesta $50 por persona. $50 por persona. Ajá. Es Incluye muy parking, claro. te incluye entrada, te incluye tren y te incluye el guía privado solamente para ustedes dos en francés. Lo menos que te lo puedo dejar es $40 por persona. Aquí son guías privados oficiales. Dame un segundo, voy a llamar un amigo y te dice. Gracias. Bon les amis, vous avez vu ce qui vient de se passer. La gentille guide m'a proposé 50 €, enfin $50, puis gentiment $40 par personne pour pouvoir accéder aux ruines et avoir un guide français. Moi ça m'a tout de suite mis la puce à l'oreille parce que c'est pas du tout les tarifs que j'ai vus sur internet. Et du coup j'ai appelé Passer Autour. Passer Autour, c'est grâce à eux qu'on avait fait un super voyage en janvier de l'année dernière avec toute la team, avec Sam, Nolita, Darko, tous les copains. Ils s'étaient merveilleusement bien occupés de nous et du coup j'ai passé un petit coup de fil en mode ok les amis, on me propose ça, est-ce que c'est réel? La fille disait quand même que c'était eux les guides officiels. Et au téléphone, Passer Autour m'a complètement confirmé que c'était pas du tout les guides officiels. Justement, eux c'était des faux guides, que les vrais guides sont situés là où il y a les ruines, ce qui n'était pas du tout là où j'étais, à l'entrée où j'étais. Donc en fait, j'ai rebroussé chemin, j'ai fait tout le tour en fait. Là où j'étais, c'était sur l'entrée au niveau de la rue principale de Tulum. Là, j'ai fait tout le tour et j'ai eu un petit tips par Passer Autour. Je vais passer par le bord de mer en arrivant par la zone archéologique. Et de ce fait là, je vais pouvoir arriver jusqu'au bout. Normalement, je vais pouvoir garer mon scooter gratuitement et pas payer un parking comme eux me proposaient là-bas. Et je devrais avoir des tarifs de guide beaucoup moins chers. Hein? C'est bien quand même, on n'est pas là pour se faire avoir. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Mejor, mucho mejor. Allez, c'est parti, on y va. Direction la zone archéologique. Les temples et les ruines, je crois que c'est tout droit là-bas. Je vais prendre le scoot. Et moi, je vais me mettre juste là à droite. Ni vu ni connu. Parking gratuit. Hop. Hello, pipi.
En plus, passer autour, m'ont dit que donc là-bas, il y a les ruines. Et là-bas, au bout de la rue sur laquelle je me suis garé, il y a une plage publique. Peut-être possible qu'on finisse la journée là-bas en train de se la dorer la pilule. Et hilarant, au fond, je vois le. C'est ça qu'ils appellent le train en fait. C'est même pas un train, déjà c'est un camion. Ça ressemble pas trop à un train, les gars. Et c'est ça qu'ils voulaient nous faire payer au truc d'avant. Là, on a mis 3 minutes à le rejoindre, à marcher, à être devant leur train, leur fameux train. Attends, j'ai une question. C'est pas la queue ça. Tu crois qu'on est à Disney ou quoi? Oh la queue. $10 per person, guide and Hey. ticket included. You don't have to stay in the line. Anybody interested? Alors les amis, j'ai une histoire à vous raconter, vous allez voir, elle est assez drôle. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai cherché un guide qui parlait français et j'en ai trouvé. J'en ai trouvé un, j'en ai trouvé deux, j'en ai même trouvé 3. Sauf qu'en fait, il n'y en a aucun qui était d'accord avec être filmé dans ma vidéo. Ça me foutrait trop la rage, c'est-à-dire que vraiment ils disaient non, on peut pas être filmé, question de droit, de je sais pas quoi. Question d'autorisation, j'ai pas tout compris, mais en gros je pouvais pas les filmer dans ma vidéo YouTube, donc ils ont accepté un truc, c'est de me faire la visite, enfin, de nous faire la visite. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire la visite moi, maintenant que j'ai toutes les informations. Alors attention, je précise, ne prendre aucune de mes informations au sérieux, parce que si ça se trouve je dis n'importe quoi, mais bon, je vais essayer de vous faire comme si j'étais guide quoi. Allez, c'est parti, c'est sympa, j'espère que vous êtes prêts. Visite des ruines de Touloum. Donc en fait là on est à l'extérieur de Touloum. Touloum a subi énormément d'attaques puisque c'était un port et donc par ce port arrivait grave de nourriture pour tous les gens qui étaient dans la jungle et qui avaient grave la dalle. Du coup ils ont construit année après année des murailles différentes. C'était haut comme ça un Mexicain je crois à l'époque. Ouais. C'était vraiment pas très grand. Et du coup ils ont fait des murailles de jusqu'à 4 mètres de hauteur pour justement protéger les envahisseurs. Ok. Dans ces murailles il y avait des petits trous qui permettaient d'accéder à la ville de Touloum. Venez avec moi je vous. Est-ce qu'on pourra mettre un petit 66 minutes inside en bas à droite? Bernard de la Villardière. Touloum, vice caché. Derrière les temples et toute l'histoire se cache un énorme trafic. Vous avez fait des petits passages ici pour que justement si l'envahisseur arrivait et qu'il passait le portail, il pouvait pas rentrer avec toute une armée pour foutre la merde. Il pouvait rentrer que tout seul. Et donc tout seul il arrivait là, il se faisait tuer par les gens qui étaient dedans. Allez, On suit, c'est par ici. On y va. Donc là on a un exemple des différentes murailles qu'ils ont créées année après année. Ça c'était la première muraille. Ensuite tu avais la deuxième et ensuite tu avais la troisième. Et en fait à 3 périodes différentes ils ont construit une muraille différente et à chaque fois plus haute et plus grosse pour faire peur aux envahisseurs. Pourquoi les pierres elles sont rouges orangées comme ça là? Bonne question, j'ai la réponse. Les pierres elles sont rouges parce qu'elles étaient peintes en rouge à l'époque parce que pour eux le rouge signifiait le sang et donc la mort. Donc pour faire peur aux envahisseurs et leur faire comprendre qu'ici il pouvait couler du sang sur ces murailles. Ouais, genre en mode t'es pas le bienvenu quoi. Et voilà, en mode viens pas ici mon coco, tu vas mourir. On continue? Bienvenue à l'ancienne ville qui s'appelait donc Zama et non pas Touloum. Tu sais pourquoi? Je vais t'expliquer. Moi je sais ce que ça veut dire pour de vrai Touloum. Et elle dit ça venait de la phonétique, on disait Touloum, Touloum. Ok. Et tu sais ce que ça veut dire ça en maya? Oui, moi je sais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sol qui pue. Exactement. Parce qu'il y a tellement de cénotes à Touloum, etc. que les Mayas appelaient cette ville la ville au sol qui pue. Aujourd'hui ça pue pas, on est d'accord. Hein. En fait c'est la mangrove. La mangrove c'est un endroit qui a justement juste un peu après la ville de Touloum et qui vient séparer le bord de mer des premières habitations. Mais du coup l'ancien nom de Touloum c'est Zama. Et Zama ça veut dire soleil levant. Et en fait on est dans une situation géographique vraiment à l'est qui fait que le soleil vient se lever au niveau de la mer qui est juste derrière les murs de Touloum. Ok. Ok. Allez viens avec moi, on continue la visite. Je vais te présenter Pablo. Alors je te présente Pablito. Pablito c'est un iguane très spécial parce qu'en fait il a les coucougnettes au niveau de la bouche. Et en fait c'est un ancien Maya et ça fait vraiment des milliers d'années qu'il a pas ken. Du coup il a ces coucougnettes qui sont vraiment très prédominantes au niveau du cou. La question qu'on pourrait dire c'est pourquoi Touloum ça a été fait ici genre. J'ai la réponse. Tu la veux? Bien mon cher Johnny. Parce qu'en fait naturellement il y avait déjà une espèce de muraille naturelle autour de la ville. T'as la mer et t'as les plus grandes falaises en fait de toute la côte. C'est que de la plage sauf ici où il y a des falaises de plus de 16 mètres max. T'as une petite photo des falaises. Ensuite, il y avait une petite plage en bas de quoi accueillir des bateaux pour transformer Touloum en port. Et la mangrove aussi faisait une sorte de barrière naturelle. En plus de ça, t'as la barrière de corail. Et c'est la deuxième plus grande barrière de corail du monde. T'es un peu plus loin là-bas derrière. T'es tranquille. Ok. Il n'y aura pas d'envahisseurs. Et ici, on est sur la place du marché. Ça ne se voit pas du tout. Mais imaginez qu'ici, il y a des années, les Mayas, voilà, ils étaient là en train de dire Marcel, tu m'échanges tes courgettes contre tes radis? J'aurais plus de tomates, merde. And the Oscar goes to... Les gens de Touloum étaient plus grands et vivaient beaucoup plus longtemps. Genre 30 ans d'espérance de vie supplémentaire grâce au fait qu'ils pouvaient manger du poisson frais, des fruits de mer et qu'ils pouvaient mettre du sel dans leurs plats, etc. Moi il disait l'élite c'était 75 ans. Ouais, parce qu'en fait,
Ici, dans Touloum, ne vivait à l'époque que l'élite. Les physiciens, les scientifiques, les mathématiciens, les docteurs. Les boulangers, les camionneurs, les policiers, les agriculteurs. Vous voyez, il y a des petites ruines un peu partout. Donc en fait, on peut imaginer que partout, c'était des anciennes maisons. Elles ont beaucoup été abîmées, donc là, en fait, vous ne voyez pas de maison. Mais en fait, Qu'est-ce tout ça, qu'il dit lui? Il y a 3 mars. C'était des maisons, mais qui étaient aussi des tombeaux, une fois que la famille décédait. Et dans les maisons, ils trouvaient une femme au milieu et des hommes à gauche et à droite, comme si les hommes avaient voulu rejoindre la femme dans le paradis. Parce que c'est la femme qui était la boss. On aurait été chez les Mayas, tu aurais été la boss. The queen. Ouais, t'étais déjà la queen en vrai. C'est genre super. Avec plaisir. J'ai entendu un truc de qui se mariaient avec leur père, leur mère et tout le bordel. Et des animaux très étranges. Ouais, ils faisaient de l'inceste. Il nous disait le guide que en fait les Mayas à l'époque, ils étaient tellement pas nombreux qu'ils étaient obligés de faire de l'inceste et que du coup l'oncle se mariait avec la tante qui faisait des enfants avec son fils. Enfin c'était vraiment ça le bordel à l'époque. Et en fait ça créait beaucoup de maladies. Genre t'avais un membre supplémentaire, tu naissais avec un fœtus mort dans le ventre. Il a dit. Ça c'était dégueulasse. Il y a des iguanes partout là. Oh là. Je suis content, c'est le printemps. Aujourd'hui, j'ai rien à faire. Les amis, je vais vous montrer un truc que je trouve trop beau. Waouh. Alors là, il faut qu'on réussisse à marcher jusqu'à un certain petit point. Je me souviens plus du tout. C'était vers là. Et en fait, il y a un endroit. Regardez bien. Au milieu, il y a un tout petit trou. Est-ce que vous voyez ce trou? À l'époque, ils n'avaient pas de G-Shock comme moi pour savoir quelle heure il était, quelle date il était. Et bien ici, au 21 mars pile, le soleil passait dans ce tout petit trou et venait tracer une ligne de soleil qui allait jusque sur la muraille à peu près vers ici. Et ben en fait le fait d'avoir cette indication avec le trou qui venait donner de la lumière sur la muraille permettait à tout le monde de savoir que c'était le 21 mars et que c'était le jour auquel il fallait commencer à planter des graines dans les champs. Notre guide Mani qui s'appelle, puis nous a raconté une histoire qui c'est vrai qui nous a fait un peu réfléchir, c'est-à-dire qu'en fait c'est un peu pareil, il nous a dit dans le monde d'aujourd'hui mais ça marchait déjà comme ça il y a des milliers d'années et dans l'histoire des Mayas, c'est que ceux qui possèdent la science peuvent diriger le peuple. Et c'était un peu ce qui se passait à l'époque, c'est que imaginez moi toi t'es la reine, c'est la reine, ok, tout le monde la respecte ici. Moi je suis son conseiller et moi je suis super calé en mathématiques, c'est-à-dire que même si pour dessiner un truc je tape 2 cailloux entre eux pour essayer de faire des dessins, j'analyse tous les chiffres, je compte, je regarde le passage des étoiles, etc. Et donc j'analyse tous les chiffres. Moi je sais en tant que conseiller astronomique que demain à midi il va y avoir une éclipse. Qu'est-ce que je fais? Je vais voir la reine, je lui dis hello ma reine. J'en profite un peu parce que je sais que j'ai une info croustillante, tu vois, you wanna know the news? Non, là elle veut savoir la news, Ouais. Et là je lui dis reine, demain à midi il y a une éclipse. Qu'est-ce qu'elle va faire la reine? Là tu me proposes un date pour la garder ensemble, c'est ça? Exactement. Petit Netflix and chill sous les Mayas. La dernière saison des Papyrus. Non, et bref, là je lui dis ça. Et qu'est-ce qu'elle fait la reine? Elle va venir s'adresser au peuple. Et là elle va dire au peuple, peuple Maya, je vous annonce que demain il va faire tout noir. Là le peuple fait Qui tu wesh ma gueule. Rentre chez ta mère. C'est vrai que c'est mon deuxième prénom en plus. Reine. Oui. Oh, petite vidéo de révélation au milieu des temples, je savais pas. Il se passe que le peuple il attend le lendemain. Et le lendemain, comme l'avait prévu l'astrophysicien, le lendemain, le ciel devient tout noir à midi. Et là le peuple du coup se dit oh, notre reine est une divinité, elle connaît le ciel, elle a réussi à couvrir le ciel de noir. Et du coup, tout le monde la vénère et tout le monde lui obéit. Et après, elle dit à tout le monde, coupez-vous tous vos têtes. Et ils le font tous, parce qu'ils croient à la reine, grâce à la science. Tu vois, donc celui qui connaît la science peut diriger les populations. Voilà, c'était super intéressant. Donc maintenant, on continue. Regardez, je ne suis pas sur un caillou comme les autres. Ici, je suis dans un endroit stratégique. Le sol était conçu et les habitations étaient conçues de façon à ce qu'à l'époque, ils n'avaient pas de micro pour faire des annonces. Tu vois, si ta reine, elle voulait faire une annonce à tout le monde, comment elle allait parler devant 500 personnes? Elle pouvait pas. Ce qu'elle faisait, c'est qu'elle venait sur ce caillou. Là, je suis sur un caillou de Maya où il y avait la reine. Et en fait, écoute bien, je sais pas si tu vas réussir à entendre, mais l'acoustique. Je trouve hâte que tous ces gens se retournent. L'acoustique est tellement forte que quand je vais parler, ça va résonner partout. T'es prête? Hey, hey. Si ça Ah, marche. tu entends là? Ouais, mais je sais pas si on va entendre. Ça c'est très important, c'est le début des amphithéâtres si je puis dire. C'était même je ne sais pas combien d'années avant Jésus-Christ, c'est incroyable. C'est fou non? C'est fou. Moi je trouve ça complètement fou. Et voilà, la fameuse plage sur laquelle arrivaient tous les bateaux à l'époque et par laquelle ils faisaient énormément de commerce en fait. On a retrouvé ici dans Touloum, donc dans l'ancien Touloum, dans l'ancien Zama, on a retrouvé des graines provenant de Colombie et du Canada. Donc il y a des bateaux de Colombie et du Canada qui sont arrivés jusqu'ici il y a des milliers d'années, c'est juste incroyable. Les amis, ça y est, je crois qu'on a fini la visite des ruines de Touloum. Ça t'a plu? C'est très sympa. C'était très sympa. Est-ce qu'on n'irait pas se réfléchir à la playa? C'est son rêve. Ah, allez, c'est parti. Oh, les amis, cette mer.
Vous êtes pas prêts, je vais retourner le téléphone. Vous allez voir comme c'est bleu ciel. C'est beau. Attendez, préparez-vous. À la 1, à la 2, à la 3. Les amis, c'est ici, posé sur le sable, au milieu de playa Paraíso, que va s'arrêter cette vidéo YouTube. J'espère que ça vous a plu, ça t'a plu? Oui. Les temples, c'était sympa? Très sympa. On reviendra. Les amis, on va aller se baigner. En attendant, je vous invite à mettre plein de pouces bleus si vous avez kiffé la vidéo. Plein de commentaires pour me dire ce que vous voulez que j'aille voir pour vous, ici à Tulum, autour de Tulum. Si vous voulez qu'on aille faire de la plongée ou d'autres trucs qui pourraient être très sympas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En attendant, je vous fais plein de bisous, on vous fait plein de bisous. Et à très bientôt. Ciao.